Les Budato, je crois que c'est pas une super bonne idée de tourner quand il y a du vent comme ça, mais bon, j'espère que ça va pas trop gêner. Les Budato, comment ça va aujourd'hui? Ça c'est le post que je vous ai posté sur ma chaîne dans l'onglet communauté. Je vous ai posé la question comment ça va. Donc ça va 14%. Vous avez dit ça va super 18%. Ça va et toi? Tu vois, je me suis dit peut-être il y en a qui ont envie de savoir comment je vais. 48% quand même, presque la moitié, et bof 19%. Bof. Pourquoi les Budato bof? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout ira bien, tout ira beaucoup mieux. Regardez, moi je suis dans la merde. Mais j'y crois, voilà les Budato. Tout ira bien. Alors cette vidéo, les Budato, elle est complète. Je vais pas regarder, il faut pas parler pas trop longtemps, etc. C'est pas possible, je vais détailler, tout est écrit ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le cas de Tony Yoka et Joe Joyce et je vais les comparer. Pourquoi? Leur carrière, leur parcours, l'adversité, etc. Parce que les Budato, il y en a qui disent depuis le début de sa carrière de Tony Yoka, presque voilà, quelques mois après, Joe Joyce il est plus actif, enfin, il boxe plus souvent, ses adversaires sont plus forts. Tony Yoka il boxe pas souvent alors que Joe Joyce, voilà, tu vois, ça vous plaît, Joe Joyce vous plaît plus presque au niveau comment il mène sa carrière, etc. Et d'autant plus c'est intéressant pourquoi je compare Tony Yoka à Joe Joyce et non pas Tony Yoka à quelqu'un, à un boxeur, un autre boxeur de sa génération. Parce que les Budato, chaque boxeur ou presque chez les amateurs comme chez les professionnels, il a un nombre de lui-même, dans le sens où, mais un nombre pas gentil qui n'est pas son ami, c'est un rival. Les Budato, il y a toujours un rival, tu vois, et chez les amateurs et chez les pros, et parfois tu as le même rival chez les amateurs comme chez les pros, comme Joe Joyce, les Budato. Et donc voilà, ils se comparent même tous les deux au niveau de leur carrière, etc. Ils vont avoir, c'est la guerre entre les deux, la guerre entre guillemets, qui va avoir plus vite la chance mondiale. Tu vois, donc les Budato, je vais comparer. Est-ce que oui ou non, Tony Yoka est en retard dans sa gestion de sa carrière? Qu'est-ce qui va pas? Si oui ou non, qu'est-ce quelque chose qui va ou pas. Comment je vais évaluer ça, les Budato? Je vais leur donner les points. D'un côté à Tony Yoka et Joe Joyce. Si je vais donner plus et moins. Si quelqu'un, par exemple, a affronté les boxeurs plus forts, c'est un point plus, etc., qui a boxé plus dans l'année, point plus, qui a boxé moins, donc point, je vais leur donner moins. Et à la fin, on va voir qui a gagné. Les Budato, on va attaquer, j'ai déjà beaucoup parlé, mais après l'avoir battu, Tony Yoka bat Joe Joyce en finale des JO de 2016, et d'ailleurs les Budato, quand je dis rivaux, juste une petite anecdote intéressante. Tony Yoka, je l'ai lu l'article aujourd'hui même, donc il a donné une interview écrite. Il disait j'ai pas peur de Joe Joyce, je vais le battre parce que la première fois, en fait, ils ont boxé deux fois chez les amateurs, je crois, avant les JO. Et la première fois, Joe Joyce bat Tony Yoka. Et Tony Yoka disait, moi, quand il m'a battu, quand on s'est rencontrés la première fois, j'étais pas entraîné. Tu vois, le mec, voilà, il n'était pas entraîné et il m'a battu. Après ce combat-là, il a dit, j'en suis sorti, je suis devenu plus intelligent. Ça, je le cite. Et après, quand j'ai revu Joe Joyce, Tony Yoka qui dit, je l'ai regardé comme ça et je me suis dit, lui, il va battre tout le monde dans le monde, sauf moi. Et c'est ce qu'il a fait, donc je le cite, hein, il dit, c'est ce que j'ai fait au JO. Donc je vais le battre en professionnel, chez les pros aussi. Voilà, la rivalité, tu vois, elle continue, les Budato. Donc, on commence. Tony Yoka commence sa carrière quelques mois après les JO. Même presque voire un an après les JO, le 12 juin, on était 2017, il y a maintenant presque jour pour jour, 4 ans. Et il bat Travis Clark. Alors Travis Clark, on veut ou pas, il est bon ou pas bon, on peut dire ce qu'on veut, mais il avait à l'époque 12 victoires, 0 défaite et 0 match nul. Invaincu. Et je crois qu'il avait 8 KO à son actif, un truc comme ça. Et Tony Yoka, il démarrait à 0 combat. Premier combat, il prend un invaincu 12, voilà.
Ça, c'est à noter. Il continue en 2017, Tony Yoka, il bat Rise en 6 rounds. Travis Clerc, il le bat en 2 rounds. Et puis après, je crois que c'est le Belge Ali Baghouz en 2 rounds. En 2 rounds sur 8. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait Joe Joyce? Je compare. En 2017, année par année, je vais comparer. En 2017, il commence sa carrière plus tard que Tony Yoka, en quelques mois. Il commence en novembre, donc 10 novembre, donc vers la fin d'année, il fait un seul combat. Donc il n'a pas le temps de faire plus de combats, il fait un seul combat. Et voilà, là, je donne le poids pour 2017, les Budato, je donne le poids à Tony Yoka parce qu'il a commencé sa carrière et en 6 mois il a fait 3 combats. Alors que Joe Joyce, il a fait le combat le 10 novembre, il aurait peut-être pu faire aussi vers fin décembre, il n'a pas fait. Il a donc poids plus pour Tony Yoka et moins pour Joe Joyce. Pour l'instant, Tony Yoka il mène. Nous sommes maintenant en 2018 les Budato. En 2018, Tony Yoka il rencontre Cyril Léonet, pardon, et je ne sais pas s'il est lyonnais. Léonet, plusieurs fois champion de France, je crois que c'est plusieurs fois, donc assez connu, un gros nom de la boxe en France, hein, la boxe française, la boxe anglaise en France. Il le bat en 5 rounds sur 10, et puis après il rencontre David Allen. Il gagne au poids. En 2018, donc, il fait que 2 combats. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là en 2018 Joe Joyce, son rival, soyez attentifs. Il fait 6 combats. 6 les poteaux de Dato. Ça, c'est énorme. Chez les poids lourds, tu fais 6 combats. C'est un truc de fou. Chez même poids léger, super plume, ce que vous voulez. Il fait un 6 combats dans l'année. C'est super plus, tu vois, tu as fait une année superbe. Donc voilà, ses adversaires sont pas... Voilà, mais il débute aussi, hein, voilà, il débute, Joe Joyce, donc. Il bat les 6 combats. En premier round, deuxième round, premier round, 5e et premier. Voilà, tu vois, il a, voilà, 6 combats. Donc moi, je mets le moins pour Tony Yoka et plus pour Joe Joyce pour son année extraordinaire 2018. Finalement, vous allez voir, Tony Yoka aurait fait dans 2018 sa meilleure année au niveau les combats. Il a fait 3 combats et il ne va jamais reproduire le nombre de combats, 3 combats. Donc je vous dis à l'avance, on va y venir aussi à tout ça. Voilà, je ne sais pas si je vous ai dit, mais cette vidéo elle est complète. Hein, la comparaison elle est complète. Vas-y, abeille. Alors, nous sommes maintenant en 2019. Tony Yoka, il bat Dimitrenko en 3 rounds et Michael Wallisch en 3 rounds. Pendant ce temps-là, en 2019, il fait Joe Joyce 3 combats. Il gagne en 6e round sur 12, 3e round et il fait au poids, il gagne. Il fait donc 3 combats et Tony Yoka, il fait 2 combats. Mais je donne plus à Tony Yoka. Pourquoi? Tony Yoka a battu Dimitrenko. Qui est ce Dimitrenko? Alexander Dimitrenko. Les Budato, excusez-moi du peu, juste avant combattre Tony Yoka, Dimitrenko, il a boxé contre Andy Ruiz. Donc, voilà, là je dis que Dimitrenko, c'est un bon adversaire, il était sûr de soi. Andy Ruiz l'a battu en 5 rounds et Tony Yoka l'a battu en 3 rounds, je crois, en 3 rounds. Donc voilà, et l'adversité elle était plus corsée et donc c'est pour ça que je donne plus à Tony Yoka et non pas et je donne moins à Joe Joyce, même si Joe Joyce a fait 3 combats et Tony Yoka 2. Donc c'est 2 plus et 1 moins pour Tony Yoka et 2 moins et 1 plus pour Joe Joyce. Pour l'instant, Tony Yoka, il gagne, il mène. Alors, ensuite, les Budato, nous sommes en 2020 maintenant. Donc Tony Yoka, vous vous souvenez, il bat Duhaupas en premier round et Christian Hammer, nous sommes en 2020, ou j'ai dit 2012, 2020. Christian Hammer au poids. Pendant ce temps-là, toujours en 2020, son rival Joyce, il fait pareil, 2 combats, mais
Il bat Michael Wallisch bon, en 3 rounds, comme Tony Yoka, pareil, il a battu en 3 rounds. Mais surtout, il a battu Dubois et il s'est emparé d'un titre EBU, donc il est européen. Voilà, il a un titre européen, il a battu quand même Dubois. Donc même s'ils ont fait tous les deux combats, et même si Tony Yoka, il a combattu Hammer, qui est expérimenté, il a boxé, Hammer, il a boxé, je crois, Fury, enfin, tu vois, il a beaucoup d'expérience. Et malgré ça, je donne le point quand même à Joe Joyce. Joe Joyce, il a quand même pris le prodige, le prospect d'aujourd'hui dont tout le monde parle, le monde entier, qui est Dubois. Il le bat, il fait un exploit extraordinaire, ça fait le buzz partout dans le monde. Et bien sûr, là, je donne, même si encore une fois, Duopa et Hammer, c'était bon adversaire. Bonne plus même, bonne plus. Mais là, je donne plus à Joyce et moins à Tony Yoka. Du coup, ils sont tous les deux 2 plus et 2 moins pour chacun. Nous sommes maintenant en 2021, les Podato 2021. Tony Yoka, il boxe Djeko, Tambe Djeko, le Belge. Et Tony Yoka, et Joe Joyce, il va boxer Carlos Takam. Alors, les Budato, je vous dis tout de suite, je donne plus à Joe Joyce et non pas à Tony Yoka. Alors, avec tout le respect que je dois, et voilà, il a montré ses qualités. Djeko, le Belge, contre Tony Yoka, mais il venait d'arriver de la catégorie en dessous, donc chez les lourds. C'était son premier combat. Est-ce que ça enregistre? Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je donne moins à Tony Yoka et plus à Joe Joyce. Maintenant, on peut dire aussi, mais Carlos Takam, ça va, tu vois, c'est pas un ex-champion du monde ou quoi. Enfin, tu vois, Carlos Takam, aussi, vous m'excuserez de peu, mais il a boxé Joshua, Parker, Povetkin et Chisora. Ah, le mec de l'expérience, c'est un poids lourd naturel. Il est domicilié aux US, tu vois. Voilà, il reste dangereux toujours, tu vois. Voilà, il reste dangereux, mais je vais en parler dans une autre vidéo. En 2018, ça il faut prendre en considération aussi, Tony Yoka a été suspendu pour 1 an. Alors, regardez, il fait un combat le 23 juin, en juin 2018. 1 mois après, il est suspendu, Tony Yoka, et il fait son retour 1 an après, pile 1 an après. Et il a fait un combat en juillet, je crois, 2019, contre Dimitrienko. Bon, mais regardez, pourquoi je mets accent sur ça? Parce que Joe Joyce, les 6 combats qu'il a fait en 2018. Pourquoi? Peut-être que son clan, les Budato, parce que quand tu es à ce niveau-là, rien ne se passe par hasard. Tu vois, tout est calculé. En 2018, quand ils ont appris la suspension de Tony Yoka, le rival principal de Tony Yoka, et attention, le rival, c'est aussi Tony Yoka et le rival principal pour Joe Joyce. Et oui. Et donc, quand le rival de Joe Joyce, donc Tony Yoka, a été suspendu, ils se sont dit en 2018, allez, là, le temps qu'il ne boxe pas, il descend dans le classement, il y a les autres qui prennent sa place et tout au niveau classement. Là, il faut qu'on boxe. Il faut qu'on boxe beaucoup pour monter, tu vois, pour être plus devant Tony Yoka, tu vois. Voilà, ça a marché aussi parce qu'aujourd'hui, je crois que Tony Yoka, il est 14e. Joyce 12e, un truc comme ça, tu vois. Il est devant. Et il a fait 6 combats. Maintenant, 2018, maintenant, on peut dire que c'est une coïncidence. Ils s'en foutent un petit peu, suspension de Tony Yoka ou pas. Mais c'est possible, hein, mais encore une fois, les Budato, je vous dis, à ce niveau-là, tout est la carrière construite comme cette... non, c'est pas en train de construire, mais c'est de... Ah, il y a des gens là qui habitent. Ah merde, il y a des gens. Je crois qu'il y a des gens qui habitent. Je croyais que c'était en train de... Ils construisent le truc ou rénovent. Enfin, bon, c'est pas grave. Voilà, les Podato. Et donc, c'est là il a pris de l'avance sur Tony Yoka pour 2018. Maintenant, les Podato, on va parler de l'adversité de Tony Yoka et
Joe Joyce. Qui est-ce qu'ils ont boxé? Est-ce que Tony Yoka, là je crois que c'est Joyce qui met, non, au poids, au plus, il a plus de plus, non, Joyce il a 3 plus et Tony Yoka il en a 2 je crois. Et alors adversité, les Budato, les premiers combats les premiers, je vous dis, les premiers 5-7, tu vois, de Joe Joyce, adversaires on ne les connaissait pas, tu vois. Alors que Tony Yoka il prend encore une fois Travis Clark, on peut dire ce qu'on veut, mais invaincu, tu vois, assez sûr de lui. Voilà, il vient, Travis Clark, à Paris, enfin en France pour boxer, avec un gars, même si champion olympique et tout, mais avec la boxe olympique, tu vois, il est sûr de lui, il a pas peur, tu vois. Il ne connaît pas encore Tony Yoka chez les pros. Et donc, c'est un bon adversaire que Joyce n'a pas eu. Alors, après les Budato, Cyril Léonet, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors, David Allen, Dimitrenko, les Budato, Michael Wallisch, même si aussi il a battu Memane, je crois, Joe Joyce, tu vois, je crois, Wallisch. Mais il y a autre chose. Christian Hammer, les Budato. Christian Hammer, c'est pas rien. C'est pas rien, Christian Hammer, les Budato. Tu vois, expérimenté, qui a boxé beaucoup des numéros 1, tu vois, les stars des poids lourds aujourd'hui. Donc il prend un grand expérimenté. C'est lui qui prend des risques à Tony Yoka. C'est pas Joe Joyce qui a pris en premier des expérimentés comme ça. C'est après il va prendre, et je vais parler encore de lui, Duopa, les Budato. Duopa qui a boxé des Wilder, qui a mis des KO, des Linus. Doit-on encore parler de l'expérience et de Duopa et la force qu'il avait? Les gens, ils avaient peur de lui. Là, on a un peu oublié ça, mais le monde boxe poids lourd, quand tu devais rencontrer Duopa, ils avaient peur. Et aussi, peut-être, c'était quelque part une magouille de Povetkin. De le faire boxer, de dire viens à notre réunion en sachant qu'il va le boxer. Et enfin voilà, enfin bref, ça c'est une autre histoire, tu vois, pour dire que voilà, c'était pas genre ah tu vas boxer Duopa, ouais ça va, c'est une promenade de santé, du tout. Enfin bref, donc il le bat aussi, voilà, Djeko, même si c'est pas pour catégorie, c'est pas poids naturel, mais quelqu'un qui bouge, il a une autre boxe, tu vois, qui a ressemblé à aucun autre adversaire. Mais bon, Djeko, on va mettre de côté parce que voilà, c'était pas son poids naturel, encore une fois. Et voilà, qu'est-ce qui boxe pendant ce tour-là? Joyce. Voilà, des boxeurs qui ont une défaite, 3 victoires, tu vois, voilà. Et vers ces derniers 5 combats qu'il prend des gens expérimentés et qui ont plus de combats, etc. Il y a même parmi ceux, il y a un Georgien. Bon, c'est un Georgien pas dégueulasse. Il est domicilié aux États-Unis, tu vois. Voilà, c'est pas. Mais quand même, ils sont tous vieux. Quand je dis expérimentés, c'est des mecs de 40 ans et plus. Tu vois. Là aussi, il a pris, voilà, tard ces mecs-là, tu vois. Je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, est-ce que dès le départ il faut prendre des mecs forts ou il faut se construire comme ça, mais ça c'est autre chose. Mais là, les Budato, pour ça je donne plus à Tony Yoka et moins à Joyce. Parce que Tony Yoka, je vous ai cité qu'il a boxé quand même. Hein? Voilà, même s'il a boxé Dubois, Joe Joyce, voilà, je lui ai mis pour ça un point plus. Mais dans l'ensemble, non. Dans l'ensemble, c'est ses adversaires. Il y a les Budato, juste pour dire que Tony Yoka a 10 combats, donc il en a 12, Joyce. Yoka a 80% des KO, le taux 80% sur toutes les victoires, et Joyce a 91,67%. C'est énorme les Budato, c'est énorme, mais il a fait aussi 2 combats plus que Tony Yoka. Et aussi ses adversaires étaient un petit peu moindres au niveau qualité que adversaire de Tony Yoka. Joyce aurait gagné dans ce duel des plus et moins, dans lequel il y a un seul arbitre, c'est moi. Si il y avait Joe Joyce,
seul champion européen, tu vois, un titre européen et pas Tony Yoka. Là, Joyce aurait gagné, tu vois. Il serait en avance dans sa carrière par rapport à la carrière de Tony Yoka, mais là, ils sont tous les deux, ils ont un titre européen aussi. Tu vois, c'est pour ça que je vous disais qu'ils vont pas à pas, tu vois, ils sont des rivaux, vraiment, tu vois. Et il y aura la guerre qui va avoir en premier une chance mondiale. Après, il y a des pleins de ceintures, il y en a 4, 5 mains majeures. Tu vois, on peut toujours on peut avoir deux champions du monde, Tony Yoka et Joe Joyce. Enfin, après, il y a aussi les Budato. Joe Joyce a 35 ans. Il a le temps Enfin, il a le temps. Il est pressé, il n'a pas le temps. C'est Tony Yoka qui a plus de temps que lui dans sa carrière, dans sa gestion. Il n'a que 29 ans par rapport à 35 ans de Joyce. C'est aussi là, Joyce, il est obligé d'accélérer. C'est pour ça qu'il a fait en 2018 6 combats. Ok, s'il n'avait pas eu en 2018, il avait 33 ans, tu vois. Voilà, et on lui a dit, bah mec, si tu fais un combat ou deux par an, t'as vite 40 ans et t'as 10 combats, tu vois, 10-12 combats. Donc c'est pas bon, il faut que tu accélères. Tony Yoka aussi, les Budato, si on regarde, mais un truc de fou, Tony Yoka, on suspendu en 2018, il arrive en 2019, il fait 2 combats, tu vois, en quelques mois, il fait 2 combats dans l'année, en 6 mois, et 2020, et la pandémie. Tu vois, il n'a pas de chance. Après, ouais, ça a commencé à boxer aussi en 2020, hein, ils ont fait tous les deux combats, donc voilà, mais ça aurait peut-être, ça aurait pu peut-être être autrement. Ça va couper là. Les Budato, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous pensez. J'ai fait assez globalement le truc, je crois que c'est égalité, non, 3 mois, tous les deux. Voilà, j'ai fait, je sais pas, il y a plein de choses que j'ai oubliées peut-être, mais je crois que non. Voilà, en tous les cas, j'ai dit ce que moi j'ai voulu et ce que moi j'ai noté. Dites-moi ce que vous voulez rajouter quelque chose, les Budato, qui aura plus vite sa chance mondiale, Tony Yoka ou Joe Joyce, les Budato. C'est intéressant. Allez Tony, on attend. Bien sûr que ça a coupé les Budato et j'ai pas pu vous dire au revoir et vous montrer où je tourne, parce que souvent je vous montre quand c'est à l'extérieur. Où est-ce que je tourne aujourd'hui? On va faire un petit tour. Voilà, les Budato, je vous dis à bientôt, à très bientôt. Et puis